Bonjour, j'ai une petite pensée à partager avec vous. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, croire n'a plus de sens, que les gens qui croient en Dieu sont dépourvus de sens, ne suivent pas la science, sont anti-science même. Cela, cela ne peut pas être plus loin de la vérité. Déjà, il faut savoir que la plupart des scientifiques qui ont fait des recherches scientifiques dans les débuts de la science moderne étaient des croyants. Ils voulaient comprendre comment le monde fonctionne. Et ils avaient une présupposition que tout ce qui semble bien organisé est bien organisé parce que quelqu'un l'a créé. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. La grosse différence aujourd'hui, c'est que il y a eu maintenant une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir les choses. Essayer de faire la science sans avoir l'idée que Dieu est là. Sans avoir l'idée que les choses sont organisées parce qu'il y a eu quelqu'un qui a organisé ça. Mais la science aujourd'hui traverse un gros problème. Avec l'augmentation de la connaissance, on voit bien que tout est très bien organisé. Surtout lorsqu'on regarde à la science biologique, au niveau de l'ADN par exemple. Savoir que chaque gène produit des protéines, une certaine forme, qui ont une certaine fonction spécifique. Plus on étudie ces phénomènes naturels, plus on comprend que c'est très bien organisé. Et que d'ailleurs, essayer de transformer cela, essayer de toucher cela, peut causer des gros dégâts. Aujourd'hui, on parle de vaccins, on parle de toutes sortes de choses, on parle d'intelligence artificielle pour modifier le génome humain pour la médecine, et c'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à explorer. Mais lorsqu'on se rappelle que c'est très bien organisé dès le départ, que la plupart des choses dans lesquelles nous avons la capacité à expérimenter, ne serait-ce que même manger, par exemple, les aliments que nous mangeons, ce que nous absorbons, les vitamines que nous absorbons, comment ils fonctionnent dans nos corps. Avoir cette information nous amène à comprendre que vraiment c'est très bien organisé, qu'il y a une volonté suprême, qu'il y a une volonté qui est bien meilleure que celle qu'on voit. Certes, il y a des problèmes dans le monde, il y a de la douleur, il y a la souffrance, mais cela n'empêche pas que Dieu existe, que tout cela reste bien organisé. Le bien et le mal existent, que la volonté humaine, c'est d'améliorer sa condition. Donc, nous devons aller un peu plus loin dans la réflexion. Nous devons aller un peu plus loin et ne pas simplement se dire « Oh non, moi je crois dans la science, donc je crois pas en Dieu ». Non, ça ne peut plus marcher aujourd'hui. À l'époque où nous construisons des machines intelligentes, soi-disant, des machines intelligentes, à l'époque où nous pouvons programmer une machine pour faire quelque chose d'assez complexe, nous voyons très simplement qu'il faut de l'intelligence pour le faire. Si on regarde les entreprises comme Tesla, les entreprises comme Amazon qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle pour vous proposer des nouveaux produits, pour vous proposer toutes sortes de choses, pour améliorer votre vie, ça requiert de l'intelligence. Et regardez la nature. Certes, elle semble fonctionner toute seule. Elle semble fonctionner sans l'intervention d'une intelligence. Mais c'est parce que c'est tellement bien programmé, c'est tellement bien construit que tout semble automatique et il y a des processus qui s'enchaînent au fur et à mesure. Lorsqu'un animal meurt, il se met à se décomposer, les enzymes commencent à décomposer le corps, les microbes commencent à agir, des phénomènes de toutes sortes de phénomènes commencent à réagir et à transformer ce qui était vivant dans la nourriture d'autres êtres vivants. Et ainsi de suite. Rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, on a l'orgueil, ou la pensée plutôt, on va dire ça comme ça, on a la pensée de croire que tout ça c'est par hasard. Eh bien, je vous invite à reconsidérer. Parce que face à ce que nous voyons, face à ce que nous pouvons expérimenter, si vous avez l'occasion d'aller dans les bois, là où vous habitez, ou simplement dans votre jardin si vous en avez un,
ou simplement observer une plante. Vraiment observer une plante. Regardez tout le phénomène qui transparaît dans cette création. Et dites-moi que ça, c'est le fruit du hasard. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce n'est pas le fruit d'une absence d'intelligence. Au contraire, c'est la preuve qu'il y a une intelligence suprême qui a mis cela en marche et qui a mis des processus intégrés à plusieurs niveaux et interconnectés. Et c'est pour cela, lorsque vous mangez des fruits, vous avez certaines vitamines qui nourrissent votre corps. De la même manière que vous avez besoin de la lumière du soleil pour votre vitamine D. De la même manière que vous avez besoin de l'oxygène. Oui, la science essaie d'expliquer ça en l'absence de Dieu. Mais la réalité vous impose que vous dites, mais tout ceci est très bien organisé. Alors je vous dis, reconsidérez. Le monde et les gens perdent espoir en se disant que non, il n'y a rien au-delà de la vie. Il n'y a rien au-delà de ce que nous vivons. Lorsque nous mourrons, c'est fini. Mais moi, je veux vous dire, il y a bien plus. Il y a bien plus. La Bible dit que après la vie, nous mourrons une fois et ensuite vient le jugement. Le jugement de ce Créateur, justement, qui est ignoré. Je vous invite à arrêter d'ignorer ce Créateur. Parce que tout autour de nous vous montre qu'il est vivant, qu'il est là, qu'il a créé. Et que la vie est présente. La vie fonctionne. Vous fonctionnez, vous arrivez à percevoir et comprendre ce que vous expérimentez. Vous arrivez à raisonner, vous arrivez à entendre ce que je dis, vous arrivez à poursuivre ma pensée. C'est la preuve que vous êtes conscient. Et d'ailleurs, vous rêvez. Parfois, vous pouvez même rêver du futur, comme ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez rêver d'une situation, avoir des solutions. Oui, vous allez dire que c'est votre conscience, mais la conscience vient d'où? Que c'est votre âme, mais l'âme vient d'où? Là, on rentre dans des sphères que la science, surtout en Occident, n'a pas encore compris, mais que les théologiens ont tenté de répondre grâce aux révélations que les textes sacrés nous donnent. Il n'est pas insensé, ce n'est pas de la folie de croire en Dieu. Je dirais même il faut plus de foi de croire qu'il n'y a pas de Dieu et que tout ceci est le fruit du hasard que de croire en Dieu. Je vous invite à réfléchir sur cela. C'est la première étape pour plaire à ce Créateur. C'est de croire qu'il existe. Si vous lisez dans les textes anciens, mais textes vivants, si vous regardez dans Hébreux 11 et Hébreux 11:6 précisément, il est impossible de plaire à Dieu si on ne croit pas qu'il existe. Alors, vous dites là, mais c'est bien, Joël, ce que tu racontes, et ainsi de suite, mais je n'ai pas assez de preuves. Et certains, comme un certain Richard Dawkins a dit, oui, si j'arrive devant Dieu au jour du jugement, je vais lui dire, je n'avais pas assez de preuves. C'est un peu orgueilleux, c'est un peu orgueilleux. Parce que le même homme a dit, oui, tout ceci est tellement bien organisé, c'est sûrement des extraterrestres qui sont venus pour commencer ce processus de vie ici sur Terre. Moi, je vous dis, non. Ce même Dieu qui a su tout créer, a su aussi communiquer sa pensée. Alors, si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez contempler à votre existence et à votre vie, et comprendre qui vous êtes et trouver votre réelle identité en tant qu'humain, commencez à observer et allez au bout de l'observation et faites des conclusions réelles. Si tout ceci semble très bien organisé, si tout ceci semble très bien fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et ce quelqu'un cherche votre attention parce que en le trouvant, vous vous trouvez.
En le trouvant, vous vous trouvez. Vous savez, je vous laisse avec une petite bombe. Si vous n'avez jamais lu la Bible, vous allez voir lorsque Dieu a décidé de créer l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que lui qui est conscience ultime et suprême a décidé de créer une conscience dans un corps humain que nous sommes. Il nous a donné une âme. Il nous a donné le souffle. Et il a dit à l'homme, va et domine la terre. Et voici pourquoi l'homme est au-dessus de tout. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Considérez aujourd'hui ce créateur. Cherchez-le. Et vous verrez que, en le cherchant, vous allez vous découvrir. Et en le trouvant, vous allez être transformé. À très bientôt. Au revoir.